Chers amis et chers ennemis, bonjour à tous, bonjour aux ennemis en particulier, aux détracteurs, aux haters comme on dit. Aujourd'hui, on va se concentrer sur des accusations qui sont locales, ça concerne Hong Kong, donc cette vidéo va être un petit peu ennuyeuse, elle ne va pas intéresser ceux qui sont au fin fond du Brésil, en Europe ou ailleurs. Mais quoique, ça peut vous intéresser aussi parce que vous allez découvrir un petit peu ce qui se passe dans la vie associative des Français et de l'étranger. Donc, pourquoi pas? Ça peut vous intéresser. Je ne sais pas si vous êtes au fin fond, vous n'êtes pas en Asie, vous n'êtes pas à Hong Kong, vous voyez ça parce que vous avez un peu de temps. Dites-moi si c'était intéressant. Voilà, bon, on est le 27 novembre 2024, bientôt le 28 à Hong Kong, il est bientôt minuit, c'est un peu mon heure de productivité. Alors d'ailleurs, je porte des lunettes en ce moment, j'en parle parce que certains m'ont posé la question, j'ai fait une vidéo hier, on m'a dit pourquoi tu portes des lunettes. C'est parce que j'ai fait un combat, j'ai l'œil un petit peu rouge, ça se voit pas sur vidéo, c'est un peu rouge, j'ai un petit point rouge parce que j'ai fait un combat de MMA il y a bientôt 2 semaines et j'ai encore des petites marques. Donc si c'est dans l'œil, je vais éviter de mettre des lentilles. D'habitude j'ai des lentilles. Voilà, vous savez tout de ma vie. Bon bref, passons au fond du sujet. Donc on m'envoie régulièrement des infos comme celle-ci et donc cette fois je vais répondre parce qu'au bout d'un moment il faut répondre. Si on ne répond pas, beaucoup de personnes en politique disent qu'il vaut mieux ne pas répondre parce que ça donne de la visibilité à des accusations sans fondement, etc. Mais moi j'ai quand même une grande gueule, j'ai le sang chaud, je viens du sud, je suis marseillais, quand il y a des trucs comme ça je réponds. Bon bref, alors qu'est-ce que je vois? Quelqu'un dit il faut parler à HK, HK c'est Hong Kong Accueil. Et donc il y a 2 grandes associations de Français de l'étranger, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, bon, la plupart des expats vont savoir de quoi on parle, mais en fait vous avez plusieurs associations de Français de l'étranger. Là du coup, comme je sais que beaucoup suivent mes vidéos mais ne sont pas forcément expats, vous avez des associations de Français de l'étranger qui sont les accueils, là c'est Hong Kong Accueil, qui sont les UFE, Union des Français étrangers, qui sont Français du Monde, ADFE, et d'autres encore, mais vous avez plusieurs associations qui font des événements, des trucs sympas, de l'entraide, de la convivialité, du rayonnement de la France dans le monde, c'est très bien. Et j'étais moi-même président de l'UFE à Hong Kong pendant longtemps. J'étais d'ailleurs celui qui a été le président le plus longtemps, je crois, plus de 5 ans, presque 6 ans. Et ça s'est fini en fin 2021, début 2022, quand je me suis engagé pour les élections présidentielles. Et quand j'ai soutenu Éric Zemmour, ça a fait un gros scandale. Voilà, pour ceux qui me découvrent, qui ne savent pas que voilà, j'ai soutenu Éric Zemmour à l'époque. Donc maintenant, je suis redevenu indépendant, mais je suis toujours un sympathisant. Je ne nie rien de mon passé. Éric Zemmour est quand même un grand intellectuel qui dit beaucoup de vérité. Il y a pas mal de choses à corriger. Je ne suis pas d'accord sur pas mal de détails, immigration zéro, des choses comme ça. Mais globalement, c'est une bonne analyse. Donc voilà, vous allez me dire pourquoi je parle de ça, mais parce qu'en fait, c'est directement lié à l'UFE et à ça. Donc s'il n'y avait pas Éric Zemmour, en fait, on n'en serait pas là. À cause d'Éric Zemmour, enfin pas à cause, grâce, enfin, peu importe, vu ce qui s'est passé pendant les présidentielles en 2022, ben, ça a impacté la vie associative à Hong Kong. S'il n'y a pas eu d'Éric Zemmour candidat, ben on n'en serait pas là. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serai encore le président de l'UFE et je passerai mon temps à faire des événements bénévolement, gratuitement et à traîner avec tous les bobos gauchistes et macronistes de Hong Kong. Bref, en tout cas, que se passe-t-il? Donc je reçois ça, on me dit il faut parler à HK, Hong Kong Accueil, et dire que l'UFE s'oppose officiellement à ce que Marc Guyon vienne, vu ce qu'il a fait à l'UFE est très grave. Vu que ce qu'il a fait à l'UFE est très grave. Ça c'est vraiment des gamineries. Déjà c'est pas possible parce que voilà, si on s'oppose à ce que quelqu'un vienne, il faut une raison. Donc voilà, il y a absolument aucune raison. Je suis membre de Hong Kong Accueil. Il n'y a aucun problème avec eux. D'ailleurs, il n'y a pas de problème aussi en principe avec les UFE. Je vais encore aujourd'hui dans les événements UFE de le monde. Le seul problème qu'il y a eu, c'est à l'UFE à Hong Kong parce que je me suis engagé pour tel candidat et donc ça n'a pas plu. Donc c'est que des raisons politiques. Voilà. Mais bon, bref, je vais passer sur ça parce que c'est pas ça l'accusation importante. Pour information, il parle de quoi? Que je vienne où? Je viens à la soirée Gatsby
à Hong Kong, c'était samedi dernier. En fait, j'ai reçu ces messages il y a presque une semaine, il y a longtemps, mais j'ai pas eu le temps de. Je me dis bon, je vais répondre plus tard. C'était pas urgent. J'étais en Chine continentale pendant quelques jours, j'avais autre chose à faire, j'avais pas mal de rendez-vous. Donc maintenant j'ai un petit peu de temps, finalement j'y réponds. Donc il parlait de la soirée qu'il y a eu samedi soir, donc quelqu'un ne voulait pas que j'y aille. D'ailleurs je ne voulais plus y aller parce que j'avais l'UFC. J'étais à Macao. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'UFC c'est l'Ultimate Fighting Championship. Je suis un pratiquant d'arts martiaux et donc s'il y a un UFC à Macao, forcément j'y vais. Mais avant d'aller à l'UFC, j'avais réservé mon ticket pour la soirée Gatsby. Là, je vous raconte les détails parce que sinon vous n'allez pas comprendre. J'ai réservé mon ticket pour la soirée Gatsby et après je me suis rendu compte que c'était le même jour que l'UFC. Du coup, j'ai voulu annuler cela. J'ai demandé à être remboursé. On m'a dit que c'était compliqué, c'était pas prévu. Donc du coup, j'ai laissé comme ça. J'ai essayé de le revendre. Il n'y a personne qui voulait l'acheter. Et donc finalement, je me dis bon, peut-être que je vais y aller. Mais non, je ne suis pas allé. Mais j'allais garder la place comme ça. Mais bon, finalement, c'est bon, ça s'est arrangé. Ils ont repris ma place. Peut-être, je ne sais pas si c'est lié à cette conversation, mais certains ne voulaient pas que j'y aille. Mais de toute façon, je ne serais pas allé parce que ça tombait le jour de l'UFC. Mais j'aurais bien aimé y aller. Parce que quand il y a des gens qui ne veulent pas que j'y aille, ça me donne envie d'y aller. Donc, mais c'est dommage, ça tombait un samedi soir. Si c'était le vendredi soir, non, le vendredi soir, j'avais une autre soirée. Si c'était un dimanche, bon, bref, peu importe. Mais si c'était un autre jour, j'aurais bien aimé y aller. Bon, bref, ils ne veulent pas que j'aille à la soirée. Ils demandent, donc ils disent quoi exactement? Tu as bien résumé la situation. On ne peut pas tirer des lâches toute sa vie, blablabla. Personnellement, il ne m'a rien fait. Je pouvais hausser les épaules et me dire que ça ne me concerne pas. Mais pour l'UFE, c'est très grave. Il a essayé de voler la caisse et l'UFE a porté plainte. Ça, c'est totalement faux et diffamatoire. Je n'ai pas essayé de voler la caisse et je vais aller dans les détails. Et l'UFE n'a pas porté plainte. Elle est allée, d'après ce que je sais, ils sont allés à la police pour faire en quelque sorte une petite plainte. Ils ont rempli un document, je crois. Mais ce n'est pas ça une plainte. D'ailleurs, je n'ai jamais été contacté par la police. Ils m'ont jamais posé de questions. Ils m'ont jamais dit c'est vous, Marc Guyon, il y a quelqu'un qui a porté plainte contre vous. Donc, je n'ai jamais été contacté. Donc, je pense que la police aussi, ils sont pas débiles. Ils ont dit qu'est-ce que c'est cette histoire entre Français, on s'en fout. Allez voir. Donc voilà. Mais d'ailleurs, ça me permet de donner des nouvelles à ceux qui ont porté plainte. A priori, s'ils ont porté plainte, à mon avis, ils doivent se demander parce que d'après le message, ils n'ont pas eu de nouvelles. Laissez venir. Donc voilà, ils ont porté plainte, ils n'ont pas eu de nouvelles. Ben, moi, je vous donne une nouvelle, je n'ai pas eu de nouvelle non plus. J'ai jamais eu de questions, j'ai jamais été appelé pour ça. Bon, bref, le laisser venir à la fête annuelle de l'UFE, c'est inviter le cambrioleur dans sa maison après l'avoir trouvé les mains dans le coffre. Ben voyons, du grand n'importe quoi. Alors, ils disent quoi ensuite? Ce type de personne ne connaît pas la honte, donc tant qu'il y a une brèche, il s'infile. Bon, ça, c'est le genre de petits détails comme on voit souvent, donc je réponds pas, là, on va pas perdre du temps dessus. Prendre contact avec HKE, à mon avis c'est une erreur, c'est HKA, vérifier si le nom de Marc Guyon est sur la liste, donc, voilà, prendre contact avec eux, s'il y est demandé qu'ils soient remboursés, ok, ben moi je veux bien, ils m'ont remboursé d'ailleurs, donc c'est pour ça que je dis c'est peut-être grâce à ça qu'ils m'ont remboursé, c'est pas plus mal parce que j'ai failli ne pas y aller et avoir payé pour rien, mais très bien, j'ai été remboursé. Dans le futur, refuser qu'ils viennent à tout événement UFE. C'est déjà le cas, n'importe quoi. Mais tiens, je vais venir à un événement UFE prochainement, tiens, pour voir si ça, on va voir la gueule qu'ils vont faire, ça m'intéresse. Mais de toute façon, j'ai des amis qui vont à l'UFE aussi. La plupart du temps, je n'y vais pas, non pas parce que y a eu des problèmes avec l'ancienne équipe, parce que j'ai pas le temps. J'ai déjà trop d'événements. Je suis membre de Hong Kong Accueil, je vais pas aux événements de Hong Kong Accueil parce que j'ai pas le temps. J'ai déjà trop d'événements CFI. Je vais de temps en temps aux événements Hong Kong Accueil quand je peux, mais c'est assez rare. J'ai trop de choses à faire et non seulement à Hong Kong mais aussi partout dans le monde comme je voyage beaucoup, mais en fait je vais aux événements UFE mais pas à Hong Kong, je vais aux UFE en Thaïlande, ça se passe bien, d'autres UFE de le monde, parce que ce sont des équipes intelligentes, c'est pas des gamineries comme ce qu'on est en train de voir là. Bon bref, ensuite qu'est-ce qu'ils disent? Alors, je pense qu'on a d'autres sujets plus intéressants à discuter. Il est membre de Hong Kong Accueil avec CFI. CFI, c'est une entreprise que j'ai créée qui fait du business consulting, qui fait des événements, qui fait médias, qui fait plein de choses. Donc voilà, donc effectivement, je suis membre entreprise de Hong Kong Accueil. C'est leur problème. Il s'est inscrit avec le prix du Scanté grâce à son partenariat, ok, parce qu'il y avait un prix membre et prix non membre pour la soirée Gatsby. C'était une soirée conjointe Hong Kong Accueil UFE. D'ailleurs, depuis que je ne suis plus président de l'UFE, ça rapprochait les deux associations parce que c'est plus simple pour elles de converger leurs forces. Et c'est très bien. Donc, en fait, finalement, j'ai quand même fait quelque chose de bien pour la communauté française. J'ai rapproché tout le monde. Il y a quelqu'un qui a dit, pour rigoler, que tout le monde se dressait contre moi. C'est faux. Mais en fait, il y a une part de vérité. C'est-à-dire que j'ai pas mal de haters qui sont devenus amis. Il y a des gens qui étaient ennemis avant,
Mais comme tous les deux sont ennemis avec moi, ben, ils sont devenus amis. Je ne vais pas vous citer les noms, enfin, quoique je pourrais, mais bon, bref. Ça, c'est un autre sujet. Alors, on continue. Il s'est inscrit avec le prix, ok. Il m'a demandé si on pouvait reprendre sa place. Ah, ben là, je pense que c'est le président de l'UEFE qui dit ça. Ok, très bien. Ce à quoi je répondu non, ben voilà, c'est ce que j'ai dit. Il avait dit non. Je cherche donc la revendre, ok, très bien, c'est mon sujet. Donc, arrêtez de vous prendre la tête, ok. Ben voilà, bon, au moins, lui, il est pas con, ce président. Il a du bon sens. Travaillons sur les choses positives, ok, très bien, constructives, que nous mettons en place. Moins on parle de lui, moins on parle de lui. C'est vrai. Les élections consulaires sont en 2026, date après laquelle il devrait naturellement disparaître de lui-même. Ben voyons, ben on verra. De toute façon, les élections consulaires, c'est vrai que aucune réélection n'est garantie, hein, puisque maintenant, il paraît que je suis devenu le méchant facho de Hong Kong et que beaucoup d'apolitiques, ou plutôt macronistes, plutôt centre-droit qui avaient voté pour moi ne vont plus le faire. Mais on verra. Moi, je pense que les gens ouvrent les yeux sur la situation de la France et voient ce qui se passe sur le terrain à Hong Kong. Donc, on peut avoir des bonnes surprises. Mais dire que je vais naturellement disparaître après les élections si je ne suis pas réélu, je ne pense pas. On verra. Voilà, je relève le challenge. Je pense que même ça peut être le contraire parce que, vous savez, le travail de conseiller des Français étrangers, c'est bénévole. Donc si je ne fais pas ça, ça me libère du temps pour faire mon business, pour faire le CFI et autre chose. Donc je serai peut-être au contraire encore plus présent si je me libère du temps. Bon bref, ça c'est notre sujet. Alors je ne suis pas d'accord, je pense qu'il a profité de notre indifférence. Ce type n'a aucune intention de disparaître, bien au contraire. On va entendre parler de Marc Guyon pendant des années. Ah, ben voilà, moi, il dit une chose qui n'est pas connue quand même. Il a clairement un complexe de Napoléon. Ben voyons. Il s'imagine un destin national. Ben voyons. Ben oui, je suis candidat, ça c'est clair. Je suis candidat, j'étais candidat aux législatives, aux sénatoriales, et je le serai à nouveau parce que je défends des idées. Et c'est important. Quelles que soient les probabilités d'être élu, dans tous les cas, il faut se battre. Et donc c'est ce que je fais. Voilà. Mais en fait c'est très drôle parce qu'on dit souvent que l'UEFE est apolitique. Mais si c'est apolitique, pourquoi on parle de politique maintenant, hein? Donc si c'est pas politique, on ne parle pas de politique. Voilà. Dans les groupes des accueils, en fait la seule vraie association des Français étrangers qui n'est pas politique, c'est la FIAF, les accueils. Parce que généralement ceux qui s'engagent dans ces associations, ils ne font pas de politique. Mais les deux autres, Français du Monde, c'est une association de gauche et l'UEFE, c'est une association de droite. Enfin, de droite. Pour moi, c'est une association macroniste, centriste. Voilà. Bon, bref, là, en revenant au sujet, donc qu'est-ce qu'il raconte lui après si on ne lui fait pas de la mauvaise pub. Donc, en fait, le gars veut faire de la mauvaise pub. Il veut faire de la diffamation, en quelque sorte, sauf si c'est vrai. Mais pour l'instant, c'est de la diffamation. D'ailleurs, le problème c'est que là je ne sais pas où ça a été diffusé, mais si ça avait été dans le groupe Facebook comme ça a été fait dans un autre cas, on va en parler d'ailleurs, j'aurais sans doute attaqué en justice parce que ça c'est pas bon ce qu'il raconte, c'est de la diffamation. Mais bon bref, si on ne lui fait pas de mauvaise pub, donc il y a une intention de faire la mauvaise pub, de ternir la réputation des gens. Il y aura toujours de nouveaux arrivants qui vont se dire qu'il est sympa, qu'il va gagner de l'argent. Et il va gagner de l'argent avec le CFI, ok. Il ne s'agit pas de passer son temps à essayer de lui nuire, mais simplement opposer un front constant et renseigner tous ceux qui demandent sur ce qu'il a fait. Okay. Alors, ce qui est vrai, par contre, c'est que ces messages qui passent là, bon, il y a des gens qui me détestent, ils vont voir ça, ils sont contents. Il y a des gens qui savent qui je suis, ils vont voir ça, ils savent que c'est du bullshit. Donc en fait, ça n'a pas d'effet ni sur les haters, ni sur les gens qui connaissent le sujet. Mais sur là où ça a de l'effet, c'est sur ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, ceux qui sont à Hong Kong depuis 1 mois, 6 mois, même 1 an ou plus, ils ne savent pas qui je suis, ou alors ils le savent parce que voilà, je suis un des élus, ils ont entendu mon nom, etc. Mais ils ne m'ont jamais rencontré. Ils ne connaissent rien de cette affaire. Donc, quand ils lisent des messages comme ça, ça peut influencer leur jugement. Après, voilà, il y en a qui sont intelligents, qui vont demander par eux-mêmes, une fois qu'ils me rencontrent, ils me disent « Oh oui, je rencontre de nos jours, ils m'ont dit « Oui, j'ai entendu parler de toi, mais j'en sais rien. » Donc, voilà, moi, je juge les personnes, je fais ma propre idée. Bon, là, ça, c'est les gens intelligents. Mais il y a des gens qui lisent ça et qui sont d'accord. Qui y croient, surtout si la personne qui écrit c'est leurs amis, mais c'est normal. Moi aussi, hein, j'ai un ami qui me dit du mal de quelqu'un, je vais plutôt avoir tendance à le croire. Je vais essayer de me faire ma propre idée, mais voilà, c'est humain, vous faites confiance aux gens que vous connaissez. Donc c'est pas normal de relayer des messages comme ça à plein de gens qui ne me connaissent pas.
Et donc je suis obligé de répondre. Donc là j'y réponds, je réponds rapidement, mais je vais faire, en fait, il faut que je vais faire un article complet de nombreuses pages, je vais faire une vidéo très longue, je vais faire point par point ce qui s'est passé avec l'UEFE, parce qu'en fait c'est vraiment, il faut enregistrer ça pour toujours, quoi, pour éclaircir ça, pour ceux qui ont le temps. Là je ne vais pas passer des heures dessus, mais en fait je pense que je vais finir par faire une bonne vidéo de 2 heures sur ce qui s'est passé avec l'UEFE pour tout expliquer dans les détails. Parce qu'en fait, sinon, on va jamais en finir avec cette histoire. Mais bon, bref, qu'est-ce qu'il raconte ensuite? En suivant ces principes, on ne peut pas le laisser rentrer par la fenêtre des événements UEFE quand on l'a chassé par la porte. N'importe quoi. Hier, on m'a dit, tiens, j'ai vu un message sur French in Hong Kong, Marc Guyon vient la soirée Gatsby, il faut pouvoir dire fermement non. Parce que ça salirait notre image s'il y avait le moindre doute. Voilà, ben voyons. Ok, bon, passons. C'est pas sur ça que je voulais commenter, ça c'est des petites bêtises. Ok, volontiers, pour être clair, devant témoin, je suis le photographe de la soirée Gatsby. Ah, ben là, je crois que je vois qui c'est qui écrit ça. Bon, bref. Si Marc Guyon débarque à la soirée, j'emballe mes affaires et je pars. Je ne peux surprendre personne, donc je déclare maintenant. Bon, voilà, ça c'est en Corée, dans une cour de récréation, en Corée en primaire, donc je ne vais pas commenter ça, je ne suis pas là pour ça. Je vais commenter ce qu'il va dire après. Rennes, cela n'arrivera, pas la peine de faire de moi le méchant parce que j'ai des principes, blablabla, voilà. Ah voilà, donc moi je voulais en arriver là. Donc là on passe aux choses sérieuses. Rappel hyper rapide. Numéro 1. Président de l'UEFE, il a utilisé comme caution politique pour se présenter au poste de Conseil des Français de l'étranger. Sur le thème « J'ai toujours aidé la communauté ». A prétendu être apolitique. Ces mensonges ont marché puisque certains membres de l'équipe UEFE d'alors l'ont aidé dans sa campagne. Alors ça c'est très important, et il faut que j'ai déjà répondu, j'ai déjà répondu plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais voilà, évidemment tout le monde n'a pas vu tout ce que j'ai dit, donc il faut que je réponde à nouveau. Donc il a utilisé comme caution politique pour se présenter au poste de conseiller des Français de l'étranger. Faux et diffamatoire, donc raison de plus encore, d'ailleurs si c'était dans un groupe public, j'attaquerai en justice, mais bon voilà, c'est dans un groupe WhatsApp, je suis même pas sûr de qui a écrit ça, donc je ne vais rien faire pour l'instant, mais c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que beaucoup de gens ont voté pour moi ou pour notre liste, entre autres parce que ils me connaissaient parce que j'ai été président de l'UEFE, parce que j'ai fait des actions en tant que président de l'UEFE, voilà. Mais je n'ai jamais utilisé l'UEFE comme caution politique. Et en fait, c'est très grave de dire ça. D'ailleurs, à l'époque, c'était vraiment très clair. Le siège UEFE Monde nous disait clairement tous les présidents de l'UEFE, les membres de l'équipe, enfin tous les membres de l'UEFE, y compris les présidents, ont le droit de se présenter aux élections consulaires, conseiller des Français et de l'étranger, sous l'étiquette de leur choix. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils font ça à titre personnel. Donc c'était officiel, voilà. Et d'ailleurs la plupart des présidents du UEFE de le monde étaient candidats aux élections consulaires parce que, en fait, en vérité, qu'on le veuille ou pas, l'UEFE c'est politique en partie. Donc en fait c'est, ou alors c'est pas politique mais c'est métapolitique. Certains d'ailleurs m'accusent en disant que le CFI c'est politique, donc c'est pas politique, mais on va dire c'est comme l'UEFE. Est-ce que l'UEFE est politique? En fait c'est un moyen de rencontrer du monde. Voilà, donc effectivement grâce à l'UEFE, ça c'est vrai, grâce à l'UEFE j'ai rencontré beaucoup de monde qui ont soutenu ma candidature. Voilà, mais il est faux de dire, il est diffamatoire de dire que j'ai utilisé comme caution politique. Voilà, donc ça c'est à clarifier. Et ensuite deuxième chose, il dit beaucoup de choses dans une phrase. Dans ce paragraphe. Sur le thème, j'ai toujours aidé la communauté. Bon, ça c'est UEFE, a prétendu être apolitique. Moi, je n'ai jamais prétendu être apolitique. La liste est apolitique. La liste était ni de gauche ni de droite. D'ailleurs, la preuve, c'est que je n'ai pas demandé à mes colistiers de quel bord politique ils étaient. Donc moi, tout le monde savait que j'étais un ancien sarkozyste, LR. Donc j'étais responsable de l'UMP, des LR, des jeunes UMP, LR à Hong Kong. Après l'avoir été d'ailleurs à Birmingham au Royaume-Uni, parce que j'étais expat là-bas, j'étais en VE au Royaume-Uni, et quand j'étais à Birmingham, j'étais responsable des LR là-bas. J'ai fait la campagne de Sarkozy d'ailleurs, et la campagne des législatives en 2012, avant de venir à Hong Kong. Et quand je suis arrivé à Hong Kong, tout naturellement, j'ai rejoint l'équipe locale de l'UMP, à l'époque, les LR, et je suis devenu le responsable des jeunes à Hong Kong. Donc on ne peut pas dire que je suis apolitique. Et donc les gens à l'époque, en 2021, ils savaient très bien que j'étais quelqu'un de droite, et ceux qui me connaissaient vraiment, ils savaient d'ailleurs que j'étais à la droite de la droite. J'étais pas un juppéiste. J'étais même, d'ailleurs, on m'avait critiqué parce que j'avais soutenu Jean-François Copé, même si aujourd'hui il est plutôt vu comme macroniste. À l'époque, Copé c'était vraiment la droite des LR, c'est-à-dire c'est lui qui avait
fait la petite polémique sur le pain au chocolat, sur des anecdotes comme ça. C'est lui qui parlait beaucoup d'insécurité. Enfin, moi, mes thèmes de prédilection, c'est beaucoup l'insécurité. Je trouve que la France, maintenant, est dans un état catastrophique. Donc, déjà, quand j'étais à l'UMP ou LR, les gens savaient que j'étais à la droite de la droite. Donc, on ne peut pas dire que je suis apolitique. Mais par contre, en 2021, ce qui est vrai, c'est que j'ai fait une liste apolitique. Et d'ailleurs, c'était le nom de la liste. On avait mis ça, liste apolitique, parce que le mandat, le travail de Conseil des Français étrangers, il est apolitique. Quel est notre rôle? On va à diverses réunions, par exemple, réunion de bourse scolaire. Dans une réunion de bourse scolaire, je ne vais pas dire ça c'est de droite, ça c'est de gauche, vive le RN, vive Reconquête, etc. Ou telle personne est mélenchoniste, c'est pas bien. Le mandat de Conseil des Français étrangers, localement, sur le terrain, il est apolitique. Donc, la liste que j'ai menée, j'ai voulu qu'elle soit apolitique. Et c'est la raison pour laquelle, dans mon équipe, je n'ai demandé à personne. J'ai demandé à personne, est-ce que tu es plutôt de gauche ou de droite? J'ai accepté tout le monde. Et d'ailleurs, peut-être que finalement, en allant en arrière, j'ai eu tort. J'ai eu tort parce que j'aurais dû demander à tout le monde, qu'est-ce que tu penses au niveau de la politique, pour être sûr que les gens sont plutôt de droite. Et à cause de ça, en fait, je me suis retrouvé avec des gens qui voulaient vraiment faire de la politique, de la politique apolitique, qui voulaient être ni de gauche ni de droite, et qui se sont retrouvés gênés par mon engagement, vu comme étant un petit peu extrême droite. Voilà, extrême droite si vous voulez, quoi. Moi, je ne suis pas d'extrême droite, je suis de droite, mais je comprends que ça a pu gêner certaines personnes. Mais si à l'époque, j'avais demandé à tous mes colistiers, on doit faire une liste de 7 personnes, si les 6 autres étaient comme moi, à la droite de la droite des LR conservateurs, on n'en serait pas là. La preuve, par exemple, à Phuket, là, je nomme un ami, j'espère que ça ne lui dérange pas que je le nomme, mais bon, d'ailleurs, ça ne peut pas le déranger parce que c'était officiel. Il a soutenu Zemmour, il a diffusé des photos, etc. Et il est président de l'UFE. Donc, il est président de l'UFE Phuket et il a annoncé qu'il soutenait Zemmour. Mais lui, à Phuket, aucun problème. Moi, à Hong Kong, gros scandale dans la communauté française. Pourquoi? Tout simplement parce que son équipe, à lui, à Phuket, et les membres de sa liste, même si d'ailleurs, lui, il était... parce que forcément, tous ceux qui ont soutenu Zemmour, ils venaient d'ailleurs... Donc, lui, il venait plutôt des LR, du centre de la droite républicaine. Donc, dans son équipe à Phuket, personne ne l'a embêté. On lui a pas dit « Oh, tu t'engages pour espèce de facho, Christian, etc. » Il s'appelle Christian. Il n'a eu aucun problème. Déjà parce que les Français de Phuket sont largement zémouriens, très à droite. Et les membres de l'équipe UFE sont largement très à droite. Et les membres de l'équipe de la liste qu'il a présentée pour les élections consulaires en Thaïlande sont largement de droite. Donc lui, il n'a eu aucun problème. Moi, j'ai eu des problèmes à Hong Kong parce que Hong Kong, c'est une grande ville. La différence entre Hong Kong et Phuket, c'est comme entre Phuket et Bangkok. À Bangkok, il y a beaucoup de macronistes. Dans tout ce qui est grande ville, vous avez des bobos. Et donc, dans tout ce qui est, on va dire, comme en France, Paris, c'est des bobos. Voilà, Paris, Bangkok, Hong Kong, Singapour, c'est infesté de bobos, de gauchistes. Et les endroits où il y a des gens qui pensent bien, c'est Phuket, Koh Samui, etc., etc., la Russie. Donc voilà, là où il y a des gens plus à droite. Bon bref, pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que voilà, j'étais moi-même, les gens savaient que j'étais plutôt de droite, mais ma liste, elle était apolitique. Et donc là où ça posait problème, c'est que moi, en tant que tête de liste, je me suis engagé, mais je n'ai jamais dit que la liste est apolitique, dans le sens où chaque membre de la liste a interdiction de se présenter aux élections législatives ou quoi que ce soit et de soutenir un candidat. Voilà, donc il aurait fallu peut-être qu'à l'époque on éclaircisse cela. Donc c'est vrai que maintenant, maintenant ce qui s'est passé, on apprend éventuellement, je peux dire, c'est peut-être une erreur de ma part. J'aurais dû faire 2 choses. La première chose, c'est que j'aurais dû demander à tous mes colistiers quelles étaient leurs opinions politiques. Et donc en fait, j'ai fait l'erreur d'être apolitique, ou alors d'être trop apolitique. J'aurais dû au moins savoir ce qu'ils pensaient. Et la deuxième erreur, c'est qu'on ne s'est pas mis d'accord sur ce que ça veut dire d'être apolitique. Ça veut dire quoi que la liste soit apolitique? Si ça veut dire que chaque candidat de la liste a l'interdiction de s'engager politiquement, mais il aurait fallu le dire. Voilà, on n'a pas écrit ça. Donc, sur les 7 membres de l'équipe Renouveau, c'était le nom de ma liste, il y en a 5 qui n'étaient pas contents.
Mais ceux 5 qui ne sont pas contents, ils ne sont pas contents de quoi? C'est-à-dire on n'a jamais signé, on n'a jamais dit que chacun d'entre nous, les 7 membres de la liste, les 7 colistiers, on s'engage à ne jamais nous engager politiquement. On n'a jamais fait ça. Donc voilà, donc si je pouvais aller en arrière, on aurait fait ça, il n'y aurait pas eu de problème. Donc finalement, tout cela, ça débouche, ça vient aussi d'un malentendu. Bon bref, donc ça c'était au sujet de caution politique complètement faux et a prétendu être apolitique. Faux. Non, je n'ai pas prétendu être apolitique. J'ai présenté ma liste comme apolitique. Mais moi, personnellement, évidemment, tout le monde savait que j'étais de droite. D'ailleurs, même pour l'anecdote, j'ai quelques personnes de Hong Kong qui m'avaient contacté quand j'ai été candidat à Renouveau apolitique et qui m'avaient dit: oui, Marc, j'ai entendu parler que tu es plutôt RN, est-ce que c'est vrai, etc. Parce que si tu es RN, je ne vote pas pour toi. Donc alors là, c'est vrai que quand on m'a dit: ouais, Marc, il paraît que tu es droite RN, et moi je leur disais: non, c'est pas vrai, je ne suis pas RN, je suis un ancien UMP-LR, je suis d'une droite républicaine, je ne suis pas RN. Ça, c'est vrai que j'ai dit ça, que donc j'ai nié être. Mais de toute façon, c'est vrai, parce que je n'ai jamais été RN. Je n'ai jamais été membre du RN. J'ai des amis RN, j'ai toujours été proche du RN, et donc on m'a vu en photo avec des élus RN, même avant les élections 2021. Par exemple, voilà, récemment, je pense à une amie qui s'appelle Éric Minet, qui conseille des Français étrangers RN depuis 2014. Donc moi déjà, à l'époque, quand j'étais président du FE en 2017, 2016, 2017, 2018, naturellement, je côtoyais les élus des Français étrangers. Donc j'avais rencontré des élus comme Éric Minet, élu en Thaïlande, à Paris. Et donc on était amis, et donc les gens disaient que je suis ami avec des gens du RN, donc peut-être que je suis moi-même RN. Voilà. Mais c'est faux, je n'ai jamais été RN de ma vie. Donc je n'ai pas menti. Donc ceux qui m'ont demandé en 2021 est-ce que je suis un peu extrême droite RN, donc j'ai répondu non. Donc voilà, je ne suis pas RN. Voilà, bon, ça c'est le point numéro 1. Ensuite, qu'est-ce qu'il raconte? Dès qu'il a été élu conseiller des Français étrangers, il a révélé, j'ai fait mon coming out. Alors ça c'est vrai, par contre, j'ai senti que c'était comme un coming out. A révélé être d'extrême droite. Donc c'est faux. Mais bon, voilà, là, on va dire que c'est un avis. Je ne peux pas dire que c'est diffamatoire. Moi-même, j'ai été candidat aux législatives cette année, et donc le ministère m'a collé une étiquette extrême droite. Qu'est-ce que je peux y faire? Ça, c'est la bien-pensance. Ils disent que dès qu'on est conservateur, quand on a du bon sens, on est d'extrême droite. Donc si c'est ça, être d'extrême droite, être anti-woke, ben, d'accord, j'assume d'être extrême droite. Mais, je le répète encore une fois, moi, je ne m'estime pas être d'extrême droite. Mais bon, voilà, il l'a dit, a révélé être d'extrême droite. Ok, si ça lui fait plaisir, voilà, je ne vais pas dire que c'est diffamatoire, c'est son avis personnel. Dire que j'ai volé de la case de l'UFE, ça c'est diffamatoire. Ça, dire que je suis d'extrême droite, c'est son avis personnel. Voilà, il a le droit. Allez, passons. À rouler pour Zemmour, ok, j'en ai parlé. Les membres de l'UFE de sa campagne l'ont désavoué. Les membres de l'UFE de sa campagne, en fait, ça n'a pas trop de sens. Donc il parle de l'UFE ou de la campagne. Donc, je ne sais pas, c'est pas très clair. En tout cas, les membres de l'UFE, on était 9 dans notre conseil d'administration. C'est vrai que tous, les 7 des 9, sauf moi et un autre, ils étaient contre le fait que je reste président de l'UFE à cause de mon engagement Zemmour. Et dans ma liste consulaire, sur les 7, il y en a 5 qui ont été contre mon engagement Zemmour. Et il se trouve que oui, la personne qui était la seule personne qui n'a pas été contre mon engagement Zemmour, elle était à la fois sur ma liste au consulaire et membre du conseil d'administration de l'UFE. Ok, très bien. Mais en tout cas, les membres de l'UFE de sa campagne l'ont désavoué. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai dans le sens où c'est la majorité, oui, mais pas tous. Voilà. Se sentant trahis. Ok, très bien, ils se sentent trahis, je peux comprendre cela, ça se justifie, mais ok. Les gens qui ont voté pour lui se sont sentis trahis, ok, j'en fais partie, ok. Voilà, encore une fois, on est trahi si je m'engage à ne jamais me positionner politiquement, mais encore une fois, ce n'était pas mon engagement. Ouais, je disais que mon engagement est apolitique, et encore aujourd'hui, mon engagement il est apolitique. Dans le sens où, quand je vais au consulat pour une réunion sur les bourses scolaires, je ne suis pas politique, je travaille avec tout le monde. D'ailleurs, comme je l'ai dit hier dans une vidéo, je travaille encore mieux avec l'élu de gauche, je pense, que les 2 élus de centristes que nous avons. Peut-être pour des raisons générationnelles, je ne sais pas, mais en fait, dans le monde, en fait, j'ai pas mal d'amis qui sont plutôt de gauche avec qui je m'entends, alors que souvent, la droite, tout le monde se tape dessus parce que
enfin, je sais pas, je pense que c'est la philosophie de droite, c'est le perfectionnisme, c'est tout le monde croit qu'il a raison sur tout. Et donc à droite, il y a tellement de sensibilités différentes. Il y a ceux qui sont contre le Frexit, pour ou contre la vaccination, pour ou contre l'Ukraine, la Russie, pour ou contre la Palestine, Israël. Même sur la Palestine, Israël, il y a des divergences à droite. Donc en fait, finalement, à droite, tout le monde se tape dessus, alors qu'à gauche, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, et voilà. Bon, bref, revenons au sujet. Où est-ce que j'en étais? Les gens qui ont voté pour lui sont anti-travail, ok. Résib, tentative d'être adoubé par Zemmour. Puis Marine Le Pen, c'est faux. C'est vrai pour Zemmour, puisque j'étais candidat en 2022 pour Reconquête aux législatives. Donc, Résib, tentative, non, puisque ça a marché, j'étais le candidat officiel. Donc, il dit n'importe quoi, ce gars. Ou celle-là, je ne sais pas qui c'est, mais je pense que c'est ce gars-là, je pense à quelqu'un. Puis Marine Le Pen, c'est faux, non. Puis Marion Maréchal, non. Aucune loyauté, sinon à l'extrême droite. Aux différentes, non, tout ça c'est faux. Ce qui est vrai, c'est que j'étais candidat cette année, en 2024, indépendant, et donc j'ai demandé le soutien de tout le monde, de toutes les droites. Et d'ailleurs, je le ferai encore en 2026, c'est-à-dire que ce que je souhaite, c'est faire des listes, pas que à Hong Kong, mais partout dans le monde, qui soient sans étiquette ou avec toutes les étiquettes. Ça, c'est ma philosophie, c'est-à-dire que, voilà, à Hong Kong, par exemple, je l'annonce dès maintenant, je vais probablement faire une liste qui s'appelle Renouveau Patriote. Donc, Renouveau comme c'était le cas avant, et je vais ajouter Patriote parce que, a priori, Renouveau, ça fait un petit peu macroniste, progressiste, etc. Ça ne montre pas que c'est de droite. Mais soit je veux aucune étiquette, soit je veux toutes les étiquettes. Donc effectivement, oui, je veux être adoubé par Reconquête, par RN, par Ciotti, par Marion Maréchal, par Dupont-Aignan, par Philippot, par Asselineau, par Jean-Frédéric Poisson, par tout le monde. Effectivement, parce que je veux l'union. Donc quand on veut l'union, ça c'est logique. Multiples échecs, s'est présenté en candidat libre, a échoué. Voilà. Bon, franchement, non, ça dépend comment définir échouer. S'il croyait que je croyais être élu aux législatives, bien entendu, il a rien compris, lui. En 2024, évidemment, la plupart des gens qui sont présentés à droite, qui n'étaient pas dans le vote utile, c'est-à-dire RN, Ciotti, Maréchal, ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas être élus. François Asselineau était candidat dans notre circo, dans la 11e de notre circo, il savait très bien qu'il n'allait pas être élu. Donc moi, je savais que j'allais pas être élu, mais j'étais candidat quand même parce qu'il fallait faire passer un message. Bon, je l'ai dit dans d'autres vidéos, il fallait faire passer un message, il fallait envoyer des messages à tous les Français de notre circonscription. Et d'ailleurs, grâce à cette élection 2024, j'ai rencontré beaucoup de compatriotes et nous avons noué des relations, parfois d'amitié, et ça va continuer comme ça. Donc voilà, on n'est pas candidat que pour être élu, on est candidat pour faire passer un message et pour développer un réseau. Voilà. Et donc, non, pour moi, je n'ai pas échoué, ça a très bien marché. J'ai même fait mieux, je n'imaginais pas faire mieux que François Asselineau. J'ai fait mieux que François Asselineau et j'ai fait même mieux que Reconquête. Reconquête, ils ont fait, je crois, 1,6%. Donc, en fait, indépendant, ex-Reconquête, a priori désavoué par Reconquête, j'ai fait mieux que Reconquête. Donc, je n'ai pas besoin ni de l'étiquette de Reconquête, ni de qui que ce soit pour faire un certain score. Après, le problème, c'est que pour les législatives, beaucoup de gens votent pour l'étiquette. Donc, en fait, à l'étranger, c'est quasiment impossible d'avoir des députés vraiment patriotes, parce qu'il faut avoir 50% des voix. Donc, même si on peut être au deuxième tour, c'est possible, mais même être au deuxième tour, en fait, le monde des Français étrangers est tellement infesté de macronistes et de gauchistes que c'est quasiment impossible. Ou alors, il faudrait vraiment des circonstances exceptionnelles, genre Marine Le Pen devient présidente en 2027, puis il y a une union des droites, il y a un seul candidat pour toute la 11e circo, soutenu par les partis de droite comme le RN Reconquête, mais aussi éventuellement par les LR, par Nouvelle Énergie de David Lisnard. Et là, peut-être, ça peut marcher. Mais même là, je sais qu'il y a pas mal de Français de droite républicaine vont dire oh non, ce candidat est soutenu par l'extrême droite, donc c'est pas possible, je vote pour l'arc républicain, les macronistes, les gauchistes, etc. Donc voilà, les législatives, c'est quasiment impossible à gagner à l'étranger pour les patriotes, mais par contre les sénatoriales, oui. Et d'ailleurs, voilà, je vais pas en parler maintenant, c'est pas le but de la vidéo, mais j'en ai parlé de la vidéo d'hier. Hier soir, j'ai fait une autre vidéo
Vous pouvez voir sur ma chaîne où je parle de tout ça. Bon bref, que raconte-t-il après? Numéro 3. Après son élection en tant que conseiller des Français étrangers, l'UEFE a voté pour le déchoir de son poste de président. Là encore, c'est une excellente raison de faire cette vidéo parce que c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, je ne sais pas en fait s'il ment ou s'il ne sait pas. Je vais être, on va dire, je vais lui donner le bénéfice du doute. Je vais dire peut-être qu'il ne sait pas lui-même, celui qui a écrit ça. Peut-être qu'il n'est pas au courant de la situation. Parce qu'en fait, ce gars-là, il n'était pas là, il n'était pas dans l'équipe UEFE quand c'est arrivé. Et même le président n'était pas là. Donc, d'ailleurs, le président, j'ai rien contre lui, il m'a rien fait, je lui ai rien fait. Mais évidemment, je me méfie parce que je sais qu'il est proche de certaines personnes, qu'il a entendu des choses. Mais en tout cas, moi, j'ai eu un problème avec l'équipe précédente de l'UEFE. Maintenant, dans l'équipe actuelle, je n'ai aucun problème avec les gens qui sont là. À part lui, bon, apparemment, il a une dent contre moi, alors que lui-même ne me connaît pas. Mais en fait, tout ça pour dire quoi? L'équipe actuelle de l'UEFE, ils ne connaissent rien de ce qui s'est passé, sauf une personne. Mais en fait, il n'était pas là. Mais même ceux qui étaient dans l'équipe, ils ne savaient pas, ils ne comprenaient pas forcément ce qui s'est passé. En fait, là, qu'est-ce qu'il raconte? L'UEFE a voté pour le déchoir de son poste de président. C'est faux. C'est faux parce que j'ai démissionné. J'ai démissionné parce qu'en fait, l'UEFE, lisez les statuts de l'UEFE Hong Kong et dites-moi quel article indique qu'on peut déchoir un président. Ça n'existe pas. Donc en fait, il n'était pas possible, le conseil d'administration de l'UEFE ne peut pas déchoir, virer un président. Donc en fait, et d'ailleurs, peut-être en allant en arrière, j'aurais peut-être dû rester, mais bon, je me dis, bon, non, j'ai autre chose à faire, l'UEFE c'est bénévole, je ne vais pas me prendre la tête avec tous ces gens. Et d'ailleurs, justement, moi, je voulais m'engager pour la France. Donc, je voulais faire plus de politique que d'UEFE. Donc, j'ai décidé de démissionner. Et donc, j'ai expliqué ça dans d'autres vidéos. Je ne vais pas revenir dans les détails parce que j'ai fait plusieurs vidéos. Je crois que j'ai 3 heures de vidéo, j'explique ça en détail. Mais en fait, en gros, j'ai parlé, j'ai fait des réunions avec le siège UEFE Monde qui m'a mis la pression pour démissionner. J'ai failli ne pas le faire, mais finalement, j'ai démissionné. Et donc, suite à une réunion avec l'UEFE Monde et en particulier le trésorier de l'UEFE Monde, qui est, on peut dire que c'est un ami, ou en tout cas, c'était quelqu'un d'assez proche, qui me conseillait à titre personnel, qui me disait bah, écoute Marc, je pense que tu as raison sur certains points, mais c'est bon, laisse tomber, c'est l'UEFE, tu t'en fous, c'est une association, tu as plus important à faire de ta vie, laisse tomber, t'accroche pas à ton poste, donc démissionne, même si tu as raison et que les autres ont tort, ça sert à rien de rester parce que l'ambiance est mauvaise, parce que il y a le gars qui veut te poursuivre, il veut faire une lettre au consulat, il veut faire ceci, cela. Pourquoi tu vas perdre ton temps, tu vas risquer, il vaut mieux que tu passes ton temps avec ta famille, tes enfants, etc., plutôt que de t'accrocher à ton poste. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai, si j'étais le président de l'UFC, vous savez, je reviens à l'UFC, ça me fait penser à ça, ou en tout cas une grosse entreprise dans laquelle il y a des millions d'euros en jeu, oui, effectivement, je continue à me battre, mais là c'est une association à but non lucratif, c'est un poste bénévole, et je me suis dit, bon, effectivement, je dois me consacrer bon, bien sûr à ma famille, comme me disait ce cher membre du conseil d'administration de l'UEFE Monde, mais surtout, je devais me concentrer sur la campagne présidentielle. Donc, j'ai décidé de moi-même, de démissionner, et ensuite, là, on va passer par la suite après, mon équipe m'en a voulu un petit peu parce que je n'aurais pas dû le faire. Il aurait fallu faire une procédure normale, c'est-à-dire que la nouvelle équipe UEFE, qui n'est pas celle qui est restée en place après, la nouvelle équipe décide du président. Mais je vais revenir sur ce sujet. Mais en tout cas, tout ça pour dire quoi? Voter pour déchoir le président de son poste, c'est faux. C'est faux parce que j'ai démissionné. Et d'ailleurs, de toute façon, si je n'avais pas démissionné, l'équipe actuelle ne serait pas aux commandes parce que il n'aurait pas pu sans ma signature. C'est moi qui ai signé pour transmettre l'association et pour transmettre la trésorerie. Après, c'est passé à autre chose, c'est-à-dire que mon équipe n'était pas contente, a voulu reprendre ça et j'ai approuvé leur démarche. Mais bon, bref, mais justement, on va y arriver maintenant. Marc Guyon a alors tenté de piquer la caisse de l'UEFE. Complètement faux. C'est faux. D'ailleurs, on va revenir sur ce sujet, j'ai déjà parlé, mais voilà. Marc Guyon a alors tenté de piquer la caisse de l'UEFE puisqu'il croyait avoir encore la signature sur le compte en banque. Complètement faux. Complètement faux puisque j'ai transmis
l'association et le compte en banque. Donc c'est moi qui ai pris l'initiative. D'ailleurs, ils étaient étonnés à l'époque, c'était Cyril Gosset, Patrick Jen, président et trésorier. Je les appelle, je leur dis, écoutez, c'est bon, on va faire la passation, je démissionne, quand est-ce qu'on se voit, à quelle heure on va à la banque, tout ça, et on le fait. Et voilà, donc c'était fait. Ils étaient eux-mêmes impressionnés, ils ne pensaient pas que ça allait arriver. Donc en tout cas, je l'ai fait, donc c'est faux de dire que je croyais avoir la signature, mais en fait, c'est pour ça que je dis que, à mon avis, il ne ment pas. C'est juste qu'il n'est pas au courant. Celui qui écrit ça, peu importe qui c'est, mais en fait, ça se voit qu'en fait, dans la façon d'écrire, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il n'était pas là. Donc en fait, à mon avis, je vais laisser le bénéfice du doute. Il n'est pas de mauvaise foi. Il ne sait pas de faire des mensonges. C'est juste qu'il n'est pas au courant. Voilà. Donc c'est faux. Ensuite, le vol a été évité grâce à la vigilance de l'équipe UFE et d'une conseillère bancaire HSBC. Totalement faux. Totalement faux. Donc j'avais bien passé l'association et le compte bancaire. Par contre, ce qui est vrai, c'est que mon équipe, parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec deux équipes UFE. Une équipe UFE officielle, donc parmi celles qui est restée, qui était avec moi, et une équipe UFE qui était dissidente. Et les dissidentes, c'était ceux qui étaient contre Éric Zemmour, machin, etc., qui étaient contre le fait que je m'engage politiquement. Et c'est l'équipe dissidente qui est restée aux commandes et qui aujourd'hui a transmis à une nouvelle équipe aujourd'hui. Et en fait, mon erreur, c'est d'avoir transmis l'association aux dissidents. Et donc, mon équipe, la vraie équipe UFE statutairement, n'était pas contente, et donc elle a dit, mais écoute Marc, c'est pas normal, non, pourquoi tu as signé ça, pourquoi tu es allé à la banque avec eux, on n'a pas fait des réunions, pourquoi ce monsieur est le président, ce monsieur est le trésorier, c'est à l'équipe UFE de décider. Donc moi, je démissionne, très bien, mais si je démissionne, ça veut dire que je m'en vais, et après l'équipe se débrouille pour transmettre qui est le président, qui est le trésorier, alors que moi j'ai démissionné et j'ai décidé moi-même de transmettre la présidence à telle personne, à l'époque avec Cyril Gosset, et à transmettre la trésorerie à Patrick Jen. Donc c'est là que ça posait problème. Donc en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que moi je démissionne, je ne suis plus à l'UFE, je ne suis plus président, et après débrouillez-vous. Débrouillez-vous pour voir qui est le président, etc. Avec aussi entre les deux équipes. Donc en fait, j'ai choisi de donner ça à l'équipe dissidente, et donc mon équipe légitime n'était pas contente, et donc ils ont voulu récupérer ça à la police. Mais voilà, vous allez dire à la police de Hong Kong, oui, mais eux, ils ont signé ceci, cela. Qu'est-ce que va dire la police de Hong Kong? Ils vont dire, oui, mais vous avez Marc Guyon, c'était lui le président légitime. Donc Marc Guyon a signé pour passer l'UFE, l'association, à M. Cyril Gosset, donc c'est légitime, c'est bon. Donc moi, je ne peux rien dire, je ne peux pas dire, oui, mais je me suis trompé, je ne peux pas aller en arrière. Et pareil pour la trésorerie. Donc HSBC sait que c'est moi qui avais transmis les comptes bancaires à la nouvelle équipe. Donc dans la procédure, c'était trop tard. Donc mon équipe a effectivement essayé de renverser la procédure parce qu'il n'était pas content de cela, mais à cause de moi, parce que j'ai un peu joué contre ma propre équipe, j'ai favorisé les dissidents, mais voilà, on s'est retrouvé dans cette situation. Donc en vérité, en conclusion, maintenant, on se retrouve avec une équipe UFE qui ne devrait pas être celle-là. Et d'ailleurs, si aujourd'hui parce que ça coûte cher d'aller en justice, etc. Si aujourd'hui on allait en justice pour dire que ça ne devait pas se passer comme ça devait être quelqu'un d'autre président, je pense que ça marcherait. Mais par contre, ce serait porter plainte contre moi. Parce que c'est moi qui n'aurais pas dû transmettre l'association à cette équipe-là. Voilà. Donc, tout était dans l'ordre jusqu'à ce que l'équipe UFE Monde me mette la pression pour que je fasse cela. Et je l'ai fait. Voilà. Donc, étant donné la situation, finalement, on a décidé de laisser ça, c'est-à-dire on laisse l'équipe illégitime de l'UFE continuer ça, parce que c'est une association, on s'en fiche, c'est pas important, c'est pas une grosse entreprise, etc. Et finalement, c'est pour la communauté française, c'est pas plus mal comme ça. Donc, on va pas porter plainte, on va pas faire une action en justice, ça prend du temps, ça prend de l'argent, tout ça pourquoi? Pour l'UFE, non. Et en plus de ça, si on faisait ça, ça veut dire qu'on allait contre moi. Donc finalement, on n'a pas porté plainte, on n'a pas fait une action en justice pour récupérer l'UFE, on a laissé l'UFE à l'équipe qui n'est pas légitime, et c'est pas plus mal, c'est pas très grave. Voilà.
Où est-ce qu'on en est? A essayé un moment, bureau fantoche. Ben non, voilà. Donc le bureau fantoche, ce qu'il appelle le bureau fantoche, en fait, non, c'est le vrai bureau. Parce que statutairement, il faut lire les statuts. En fait, les gens parlent, mais sans lire les statuts. Dans les statuts de l'UEFE, il y a un président, il y a un conseil d'administration. Donc, il y a un conseil d'administration qui organise des réunions ailleurs. Une partie du conseil d'administration, aussi majoritaire soit-elle, qui organise une réunion ailleurs. Mais elle n'est pas officielle, elle n'est pas légitime parce que le président de l'association, c'est lui qui convoque la réunion. Donc, en fait, j'ai fait une réunion, c'est vrai, avec seulement 2 personnes du CA, moi et la seule autre personne du conseil d'administration qui était dans ma démarche. Et donc, nous étions minoritaires par rapport aux autres, mais bien qu'étant minoritaires, nous étions dans notre droit. Il faut lire les statuts, c'est tout. Donc, en fait, ce n'est pas un bureau fantoche. Eux, ils parlent de bureau fantoche, mais ce n'est pas un bureau fantoche, c'est pas un bureau fantoche, c'est le bureau officiel. Voilà. Donc, statut, où est-ce que j'en suis? Une plainte a été portée auprès de la police de Hong Kong, mais c'est pas... Il n'y a pas de suite, j'en ai déjà parlé. Mais comme il n'y a pas eu de vol, on ne sait pas ce qui est arrivé de la plainte. Ben voilà, il ne sait pas ce qui est arrivé. Ben, moi, je lui réponds, je n'ai jamais été contacté. Donc là, c'est sans suite, sans doute. Voilà. À mon avis, ils se sont dit, mais c'est quoi ces Français à Hong Kong? Mais qu'est-ce qu'ils nous font chier? Bref. 4e point. Récemment, 2023, a gagné un procès en diffamation contre Bertrand Jubaud, membre de la communauté française excédée par le personnage qui, au lieu de parler de ce qu'a fait Marc Guyon, fait ci-dessus, a eu la mauvaise idée de l'insulter publiquement. Ben non, je n'ai pas porté plainte parce qu'il m'a insulté, j'ai porté plainte parce qu'il a fait la diffamation et qu'il a dit ce que lui vient de dire, fait ci-dessus. Mais bien sûr qu'il a parlé des faits ci-dessus. Bertrand Jubaud a parlé de tentative de vote de la caisse, aussi cela, donc c'est pas bon. A eu la mauvaise idée d'essayer de l'insulter publiquement, ce qui tombe sous le coup de la loi contre la diffamation. Bah, à mon avis, insulte et diffamation, c'est pas la même chose. Donc je sais pas ce qu'il raconte ce gars, mais non, je n'ai pas porté plainte, je n'ai pas attaqué en justice pour insulte. Moi, si j'attaque les gens pour insulte, là j'attaque 10 personnes par jour. Des insultes, j'en reçois tous les jours, hein, même publiquement dans les réseaux sociaux. Donc on peut pas attaquer quelqu'un qui nous insulte. Et donc voilà, je suis un combattant aussi, pas que de MMA. Moi, celui qui a écrit ça là, appelle-moi quand tu veux, on fait un débat tous les deux. Je te dis, quand tu veux enregistrer, on peut soit sur ma chaîne YouTube, soit en face, soit organisé par un média, petit journal, Français Presse, Trait d'Union, tout ce que tu veux. Voilà, moi je suis prêt à débattre. Viens, on débat. On va parler de tout ça dans les détails. Amène tous tes documents, etc. Et on voit ça. Et bon, voilà. En tout cas, qu'est-ce qu'il me dit? Ce qui tombe sous le coup de la loi contre diffamation? Non. Ensuite, après avoir gagné son procès, Marc Guyon a prétendu que la justice l'avait lavé de tout soupçon, alors que la justice n'a rien dit sur sa tentative de vol. Totalement faux, puisque justement, il dit que j'avais raison. Mais en fait, il comprend rien, ce gars. Elle a juste dit qu'on ne doit pas insulter... Elle dit juste qu'on ne doit pas insulter quelqu'un publiquement. C'est où ça? Je te pose la question, toi qui as écrit ça. C'est où qui a écrit ça? Trouve-moi la phrase. Quelle est la phrase en anglais, puisque le jugement est en anglais, qui dit « Il ne faut pas insulter quelqu'un publiquement ». Mais grand n'importe quoi. Bertrand Jubaud, bon pâtissier mais mauvais juriste. Voilà, je suis d'accord. Par contre, Bertrand Jubaud, il fait du bon travail. J'aime bien ses pâtisseries, ça c'est vrai. J'ai goûté récemment d'ailleurs à une réception à la résidence de France, c'était pas mal. Donc au niveau du travail, je n'ai rien à dire à ce sujet. Doit payer les frais de justice et dommages et intérêts. Oui, c'est vrai. Donc il faut payer, ça c'est clair. Ça a coûté très cher. Je vais pas aller dans les détails, mais ça a coûté très cher. Donc voilà, j'ai pris des extraits justement parce que le gars dit qu'il parle que d'insultes et qu'il n'y a pas de diffamation. Si, c'est diffamation. Moi, ce que je dis, il y a 10 points sur lesquels il y a diffamation. Numéro 1, le CFI créé en 2022, according to the latest news, has still no legal status. Donc en fait, ce Bertrand Jubaud avait dit que le CFI n'a aucune existence légale. C'est faux, puisque c'est une entreprise, il y a un business registration, etc. Donc ça, c'est diffamatoire. C'est pas un avis, c'est pas une insulte. Il m'a pas insulté, il n'a pas dit que j'étais d'extrême droite. Il a dit quelque chose qui est faux. Donc là, c'est diffamatoire. J'ai attaqué en justice et j'ai eu raison pour ça. Sur tous ces points, j'ai eu raison. Donc numéro 2,
When people will also learn about his behavior in Hong Kong, duplicity. Bon, voilà, bon, ça, c'est, on va dire, de la provocation, c'est-à-dire qu'il dit que je suis quelqu'un de malhonnête. Donc, quand les gens ne me connaissent pas, c'est dangereux parce que ceci, parce que cela. Voilà. Donc, et ça, c'est pas normal. Ça se dit pas. Donc, j'attaque contre ce statement, cette affirmation, et j'ai eu raison aussi. Après, même chose, numéro 3, il a fait encore pire à l'UEFE Hong Kong. Là, voilà, donc en fait il dit que j'ai fait pire, il y a plein de sous-entendus, donc c'est pas bon. Là aussi, donc diffamation, usage abusif des ressources de l'UEFE pour son usage personnel. Il a dit ça, bon, évidemment il a dit en français, il l'a pas dit en anglais, mais bon là on est à Hong Kong, donc la langue officielle c'est l'anglais, voilà. Mais donc il est faux de dire ce qu'il dit ce gars, que bon bref, peu importe, il a dit plus haut que la plainte ne porte pas sur les faits, mais porte sur une insulte. Non, il porte sur les faits, puisque là on parle justement de la banque, de la caisse de l'UEFE. Donc ce personnage qui a écrit un message WhatsApp et dit que j'ai tenté de voler la caisse de l'UEFE, ben là il dit la même chose, usage abusif des ressources de l'UEFE Hong Kong. Et ça c'est diffamatoire. C'est diffamatoire et c'est faux, et il y a eu un jugement qui me donne raison. Open threats, intimidation, bon voilà, ça c'est des accusations gratuites. Apparemment je menace les gens, etc., je les intimide, voilà, ben, diffamatoire. Ben là encore on revient à la banque, tentative de vol de la caisse. Voilà, donc en fait ça parlait de ça le jugement. Voilà, donc ce gars qui écrit ce message WhatsApp, il dit que le jugement ne parle pas des faits cités ci-dessus, il parle que d'insultes. Mais non, ça c'est un fait cité dessus. Donc tentative de détournement de fonds. Voilà, et c'est totalement faux et diffamatoire. Donc le jugement dit que c'est faux et diffamatoire. Et ce gars-là qui écrit ce message WhatsApp qui a été transmis à sans doute des centaines ou des milliers de Français de Hong Kong répète ça. Et c'est faux. Donc c'est pour ça que je suis obligé de répondre. Proven blackmail on underage staff. 7e point. Alors ça, c'est un point qui est complètement fou. Mais vraiment complètement fou, parce qu'en fait, ce Bertrand a une telle haine qu'il est allé chercher des soi-disant faits dans ma vie professionnelle, parce que j'ai des business dans les arts martiaux. Et donc, il disait que j'avais blackmail mes équipes, que je menaçais, que je faisais du chantage à mon staff, ce qui est complètement du grand n'importe quoi. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la communauté française. Pourquoi il est parti chercher des histoires de mon club d'arts martiaux, mon club de MMA? Pour une fois, je fais du MMA, comme je l'ai dit au début, c'est pour ça que je porte des lunettes. Bon, bref, peu importe. Il va chercher des informations sur mon club de MMA pour parler de la communauté française. Complètement fou. 8, brutalité sur les... Voilà, encore, ça parle du MMA. Voilà, brutalité sur les élèves, enfants, grand n'importe quoi. Diffamatoire, encore une fois. Diffamatoire parce qu'il n'a aucune preuve, il n'a rien du tout. Donc, encore une fois, le tribunal me donne raison. 9. Sometimes he went on mission for the UFE in surprising places and for surprising reasons, for his political party, blablabla. Voilà, donc en fait, le gars, il dit que j'utilise l'argent de l'UFE pour partir en vacances, pour des réunions politiques partout en Thaïlande, etc. Complètement faux, un grand n'importe quoi, diffamatoire, et donc le tribunal aussi me donne raison sur ça. No more than narcissistic, 10e point, narcissistic pervert looking to rule over the court. Voilà. Bon, ça c'est une accusation gratuite encore, mais voilà, ça aussi je dis que c'est diffamatoire, c'est pas, ça se dit pas ça, il est fou lui. Donc le jugement du tribunal me donne raison, même si c'est défaut de jugement. Défaut de jugement, c'est parce qu'il n'a pas été capable de se défendre, il n'a pas rempli le document à temps, il n'a rien fait. Donc par défaut, j'ai raison. Bien entendu, il fallait quand même voir les accusations, le statement of claims. Donc ça a du sens, ça tient la route. Donc j'ai eu un défaut de jugement, disant que voilà, ma plainte est fondée. Je suis le plaintif, j'ai raison. Voilà. Donc voilà, ils en parlent justement. Là, je mets un extrait du jugement parce que la personne qui écrit ces messages WhatsApp dit que ça ne parle pas des faits, ça parle pas de diffamation, ça parle d'insultes. Mais non. Donc le juge dit I'm satisfied that the published words have in the natural and ordinary meanings, blah blah blah.
The words were defamatory. Donc c'est diffamatoire. Donc c'est écrit dans le jugement. Donc, il est public, hein, vous pouvez le consulter sur le district court. En fait, tous les jugements à Hong Kong sont publics, contrairement à France. Je crois qu'en France, en Europe, on a pas mal de lois sur la vie privée, etc. Mais en fait, à Hong Kong, c'est public. Donc, vous avez le nom, le prénom de tout le monde et les jugements. Donc vous pouvez le voir. Ce jugement, vous pouvez le télécharger. C'est public. Hein. Donc voilà, donc ça dit bien que c'était diffamatoire. Donc il dit voilà, donc le jugement parle bien des faits ci-dessus. Alors donc, bref, j'ai passé un bon moment. Je voulais faire une réponse rapide en 5-10 minutes, mais ça a duré plus longtemps que prévu. Mais tout ça pour dire quoi? Je vais revenir plus globalement avec pour tous nos amis qui regardent ce que je fais, ce que je dis, les vidéos que je fais, et qui ne sont même pas à Hong Kong, en fait, qui se fichent de cette histoire. Mais là, vous voyez à quel point la communauté française à l'étranger, ça peut faire l'objet de tellement de débilité, complètement débile. Et des enfantillages. Mais vous imaginez ce que... Je reviens, il est où ce message? Il disait que... Non, mais il a vraiment dit que si je viens, il s'en va. Où est-ce qu'il a dit ça? Bon, bref, peu importe. À un moment, il disait, ouais, en fait, s'il y a Marguerite à la soirée, moi je m'en vais. Mais c'est quand même un truc de fou. Bon, en tout cas, je vais faire une vidéo, un texte explicatif pas à pas sur tout ce qui s'est passé à l'UFE, non seulement l'UFE Hong Kong, mais l'UFE Monde. Là, je vais pas parler de l'UFE Monde maintenant, mais il y a eu des histoires avec l'UFE Monde. D'ailleurs, je suis en procès avec l'UFE Monde. Là, c'est moi qui ai intenté un procès à l'UFE Monde parce qu'il y a eu une affaire personnelle avec le président de l'UFE Monde et on va avoir un jugement en mars. Donc, tout a été fait, toutes les conclusions ont été rendues, l'audience s'est déroulée et on n'attend plus que le jugement qui aura lieu en mars. Et donc on verra. Moi, à mon avis, j'aurais encore raison parce qu'en fait, malheureusement, là ça va être ma conclusion, l'UFE ce n'est pas vraiment apolitique. C'est apolitique dans les statuts, c'est apolitique dans certaines UFE. Moi je connais des UFE qui sont vraiment apolitiques, je connais des présidents d'UFE qui font pas de politique. Je pense, voilà, je pense par exemple à Bangkok, j'espère qu'ils ne me voudront pas. Oui, pourquoi pas. Je sais qu'à Bangkok, il y avait une présidente qui était complètement apolitique, qui ne voulait pas mêler l'associatif et la politique. Et il y en a pas mal d'autres dans le monde aussi. Mais dans la réalité, 90% des présidents du FE sont aussi engagés politiquement. Ils ont raison, hein, et moi-même je l'ai été. Vous avez le président du UFE qui est le trésorier des Républicains et le président des Républicains est trésorier de l'UFE, des choses comme ça, partout dans le monde. Et il n'y a pas de problème, hein, c'est un droit, mais il faut juste le savoir. Il y a des petits jeunes, des VIE, des stagiaires, des jeunes professionnels qui arrivent à l'étranger, qui sont des nouveaux expats, ils arrivent à un événement UFE et on leur dit c'est apolitique, donc ils comprennent ils disent ah ouais ok, je m'engage, c'est apolitique. Mais en fait quand ils s'engagent pour l'UFE, ils s'engagent indirectement pour, on va dire, pour la LR, pour Horizon, pour Nouvelle Énergie, soit pour la droite, le centre droit, soit pour le centre, parce qu'il y a aussi beaucoup de présidents du FE qui sont macronistes maintenant. Donc même si l'engagement est apolitique, c'est-à-dire voilà, vous êtes responsable des événements vin et fromage, donc tout ce que vous faites c'est des événements vin et fromage, mais en fait en faisant des événements vin et fromage, vous rendez service à certaines personnes et vous en rendez compte quelques années après et il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs effectivement moi-même c'est ce que j'ai fait à Hong Kong, c'est-à-dire qu'en faisant des événements vin et fromage j'ai rencontré pas mal de Français et ça a sans doute contribué à mon élection, mais l'important c'est que ce soit clair. Donc si vous dites bah, écoutez moi je fais partie de l'équipe, peu importe si c'est UFE ou ADFE, Français du Monde, on peut dire que Français du Monde c'est apolitique aussi. En fait la Français du Monde c'est apolitique de gauche et UFE c'est apolitique de droite. C'est pas moi qui le dis, c'est le cofondateur de Accor, Pélisson, Gérard Pélisson. Je me rappelle, ça m'avait marqué, dans l'une de mes premières réunions Assemblée Générale de l'UFE Monde, il disait l'UFE c'est une association apolitique de droite.
Voilà, donc apolitique, ça veut dire que ça n'a pas d'étiquette, ça ne soutient ni les LR, ni Nouvelle Énergie, ni Horizon, ni quoi que ce soit. Mais par contre, ça assume d'avoir des présidents qui sont plutôt de droite, ça ne pose pas de problème. Et ça assume aussi d'avoir certaines valeurs, normalement, qui ne sont pas de gauche, qui ne sont pas gauchistes. Voilà. Mais de nos jours, c'est de moins en moins vrai, parce que l'UFE, c'est devenu très macroniste. Donc, je pense qu'il y a un manque. Il manque des réseaux plus à droite, plus patriotes. Voilà. Bon, bref, voilà, tout est dit. Ça me permet de balancer. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je rencontre souvent des Français en soirée qui me disent « Ouais, j'ai entendu parler de toi, machin UFE. » Et donc, je réponds en 30 secondes, en 1 minute. « Ok, très bien, mais en fait, c'est ça, c'est ça. » Et je ne vais pas passer une demi-heure ou 1 heure pour aller dans les détails. Donc, là, ça me permet de faire cette vidéo. C'est enregistré et ceux qui ont des questions, voilà, si vous avez des amis qui ne savent pas qui je suis mais qui ont entendu parler de moi, qui vous posent des questions, envoyez-leur cette vidéo, comme ça vous avez ma version. Et une version que voilà, j'ai pris du temps à faire pour aller dans les détails. Enfin non, je ne suis pas allé dans les détails aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, je vais faire une nouvelle vidéo, peut-être je vais faire une vidéo de 2 heures, je ne sais pas combien de temps, ça peut durer 3 heures même, mais je vais aller dans les détails jour après jour, il faut que je retrouve les dates. Tel jour, à l'UFE, c'est passé ça. Le lendemain, il s'est passé ça. J'ai parlé avec telle personne. Je vais nommer tout le monde. Je vais sortir tous les noms. Je vais balancer tous les noms. Telle personne a dit ça. Telle personne a dit ça. Il s'est passé ça. Ils sont montés contre moi pour dire ça. Au téléphone, ils m'ont dit ça. J'ai pas de trace écrite, mais ils m'ont dit ça au téléphone. En fait, je vais faire ce travail même pour moi parce que comme ça, je me rappelle 10 ans, 20 ans après, ça va me rappeler ce qui s'est passé dans ma jeunesse. Voilà. Donc, je vais faire un texte qui va pas récapituler, qui va détailler point par point tout ce qui s'est passé. Et je vais faire aussi une vidéo, je vais faire les deux. Et pour ceux qui ça intéresse, vraiment, vous allez avoir toutes les informations. Mais là, déjà, aujourd'hui, je pense que j'en ai assez dit. Si vous avez quelqu'un à Hong Kong ou même ailleurs, parce qu'en fait, ce qui s'est passé à Hong Kong, ça a impacté les élections sénatoriales. On dit souvent l'UFE c'est apolitique, mais en fait, si c'était apolitique, on n'en serait pas là, je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Et en fait, aux élections sénatoriales, j'ai eu des questions de grands électeurs, parce qu'en fait, les sénatoriales des Français de l'étranger, j'étais candidat, on sollicite les voix des grands électeurs qui sont même pas que en Asie, mais aussi au Brésil, en Afrique, en Amérique du Nord. Donc, il y a des gens qui sont en Amérique du Nord, au Brésil et en Afrique, qui me demandaient « Ouais, mais Marc, j'ai entendu parler de toi, il paraît que l'UFE à Hong Kong, il s'est passé des trucs. » Mais c'est incroyable. Donc, à cause de 2-3 débiles qui sont à Hong Kong qui disent n'importe quoi sur moi, ça me fait une réputation, même au Brésil, en Amérique du Nord et en Afrique. Donc, je suis obligé de faire ce genre de vidéo parce que sinon il y a n'importe quoi qui circule. Et d'ailleurs, je reviens encore sur le point que je disais au sujet de la personne qui écrivait ces messages. Peut-être que lui-même, il est pas de mauvaise volonté. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, et là, ça va être ma conclusion, je ne sais pas si j'ai déjà dit ça d'ailleurs, l'équipe précédente de l'UFE, je connais leurs intentions. Je sais quel était le problème avec eux, c'est la politique. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contents de Zemmour. Très bien. Mais l'équipe actuelle, maintenant, je ne les connais pas. Même le nouveau président, moi, j'ai rien contre lui. L'ancien président, je sais qu'il avait un problème avec Zemmour. Le nouveau président, je n'ai ni avis positif, ni avis négatif. Je le vois, je lui serre la main, je dis bonjour, il n'y a pas de problème. Parce que je pense que lui-même, il ne sait pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, il me l'a dit la première fois que je le connais depuis des années, mais quand je l'ai vu après la présidentielle de l'UFE, il m'a dit, ouais, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, écoute, voilà, maintenant c'est moi le nouveau président, puis voilà. Et en fait, je crois que celui qui a écrit ça, tous ces messages-là, peut-être que lui-même, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Il a entendu des choses, et du coup, il croit que c'est vrai. Et maintenant, il répète. Et donc, le danger, c'est que tout le monde répète ça, et sans savoir ce qui se passe. Voilà, quoi. Donc, quand je parlais de la banque, etc., si lui-même il avait été présent, peut-être qu'il aurait compris, il n'aurait pas écrit ça. Mais bon, bref, peu importe. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis là, je vais répondre point par point sur tout. Donc, ceux qui ont écrit ça, qui voient cette vidéo, si vous voulez me répondre là, après cette vidéo, répondez-moi. Je vous attends, moi. Répondez-moi. Et on peut faire un débat. On enregistre. Vous me posez toutes les questions que vous voulez. Vous m'apportez toutes les preuves que vous voulez. Je suis là. Je réponds à tout. Quand vous voulez, où vous voulez. Allez, ciao.